l'actualité de ce mercredi. Et partons sans plus attendre au collège Robert Schumann à Benfeld en Alsace où ce matin un adolescent de 14 ans a poignardé sa professeure de musique au visage. Fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Le jeune homme a été interpellé. Il est décrit, je cite, comme quelqu'un de perturbé et aurait également une fascination pour Hitler et les armes. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place cet après-midi pour rencontrer les élèves et les enseignants. Je vous propose qu'on l'écoute. Peut-être un mot de la situation du jeune, sans rentrer sur le terrain de l'enquête sur laquelle la procureure aura l'occasion de communiquer, pour dire que c'est un jeune qui est originaire du Bas-Rhin, qui a eu un parcours personnel, familial difficile, qui est aujourd'hui pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, où il devrait avoir un accompagnement psychologique. C'est aussi un jeune qui a une notification MDPH, donc qui est un élève en situation de handicap et qui, à ce titre, bénéficie d'un accompagnement humain et matériel au sein du collège. C'est enfin un jeune qui avait été repéré pour une certaine fascination vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis aussi des armes, et qui, pour cela, avait eu une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire, et un signalement a été fait au procureur, et donc une enquête doit être menée pour le suivi de ce jeune. De la même façon, en début de semaine, il a de nouveau dessiner des symboles SS sur un cahier, et donc une procédure disciplinaire était également prévue. Évidemment, l'enquête permettra de déterminer précisément les circonstances de ce passage. Alors l'enseignante, ses jours ne sont pas en danger, elle est toujours prise en charge au sein de l'hôpital, elle a eu une première intervention et elle est sous surveillance à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Et le jeune, on a appris que lui-même s'était porté les coups de couteau. Comment Alors le jeune est toujours en urgence absolue, donc il est toujours dans une situation critique. Et après cette nouvelle attaque au couteau, nos enfants sont-ils vraiment en sécurité dans les établissements scolaires? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 67% que nos enfants ne sont pas en sécurité contre seulement 33% qui disent que nos enfants sont eux en sécurité à l'école. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, les syndicats ont été reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ces négociations qui se sont avérées être un échec sans surprise, aucun compromis n'a été trouvé. C'est pourquoi les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation générale le 2 octobre prochain en réaction à la crise politique actuelle du pays. Troisième journée du procès de Cédric Jubilard qui se poursuit devant la cour d'assises du Tarn, près de 5 ans après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard. Alors qu'il est le principal suspect dans cette affaire, Cédric Jubilard a tenu à réaffirmer son innocence et nie toujours avoir tué sa femme et affirme ne pas pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé à ses enfants la nuit du drame. Louis, l'aîné du couple, âgé de 11 ans, aujourd'hui est quant à lui convaincu que sa mère est décédée et que c'est son père qui l'a tuée. Allez, changeons totalement d'atmosphère. Le 20h se met en musique. Souvenez-vous, cette année, Jules a sorti une nouvelle chanson intitulée Toi et moi, une chanson très douce et romantique. Très vite, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Certains internautes accusent le chanteur marseillais d'avoir créé la chanson grâce à l'intelligence artificielle. Le chanteur qui laisse toujours planer le doute et nie les faits. Et une chanson qui nous reste dans la tête, ça c'est sûr. Écoutons et on la connaît tous par cœur. Je t'ai vu pour la première fois, avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo. J'arrive pas. Je t'ai vu pour la deuxième fois, sur une vue où on voit tout Marseille, avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo, avec ton sourire espiègle. À ce moment-là j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé à battre à nouveau. Toi et moi, j'ai senti qu'on était faits pour être ensemble. Le monde du cinéma est en deuil. Nous avons appris hier soir la disparition de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinal à l'âge de 87 ans.
On se souvient de ses rôles mythiques au cinéma, notamment côté d'Alain Delon dans Le Guépard en 1963, ainsi que son rôle de Jill McBain dans Il était une fois dans l'Ouest en 68. Elle a également incarné la campagne de Belmondo dans le film Cartouche, on se souvient comme si c'était hier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve avec grand plaisir demain dès 20h.